de Bédié aux célébrations de la fête d'indépendance? Oh, c'est une absence de manière, si on peut le dire, officielle, n'a pas été annoncée par le gouvernement, Mhm, même si c'était dans les canaux, mhm, car on le sait un peu pour avoir pratiqué M. Bédier. mhm, C'est quelqu'un qui n'aime pas forcément les annonces officielles quand son bord n'a pas donné véritablement une position au public. mhm, Donc, on peut le dire aisément, vu que hier dans la journée, il a fait une déclaration. mhm, Au vu de cela, son absence ne gêne pas en grande chose. Ce qu'on doit retenir, ce sont les actions de paix enclenchées qui pourront véritablement apaiser le climat social. Oui, allez-y, Oui, Mohamed. Youssouf, il y a, Laurent Gbagbo est en train de préparer un peu son dauphin. Est-ce que réellement c'est ce dauphin qui va présenter ou bien c'est lui-même qui va se présenter aux prochaines élections? Actuellement, on ne le dira pas assez. Rien n'est véritablement figé. Une chose est claire, la grâce présidentielle, l'handicap pour 2025, nous sommes clairs là-dessus. Qu'est-ce qui se fera après? Est-ce que son groupe parlementaire euh, au niveau de l'Assemblée nationale va déposer sur la table une amnistie pour être étudiée? Ça encore, on le saura dans les prochains jours. Mais il faut savoir quelque chose, c'est que du point de vue du président Alassane Ouattara, il veut forcément que les trois grands soient out pour les prochaines élections. mhm. D'accord. Quitte à dire que proposer un dauphin, le parti, si on veut regarder aussi d'un point de vue politique et organisationnel, le parti de Laurent Gbagbo est véritablement un parti déchiré à la matière, puisque les onces de présence de chacun pour pouvoir faire la même mise sur le parti et la base sont véritablement au vu au su de tous, Mhm. vu comme une gangrène pour lui et sa nouvelle formation. Les démissions souvent euh, peuvent se présenter, mais les frustrations sont légionnes et à vrai dire, il y va de sa crédibilité de ne pas D'accord. y On, aller on avec va cette prendre l'autre nouvelle question avec, formation. avec Yacine. Allez-y, Alors, Yacine. alors la première, c'est que beaucoup disent que Alassane Ouattara n'a pas accordé cette grâce de gaieté de cœur, mais il y a eu surtout la pression des Gor, les partisans de Gbagbo ou rien. Et l'autre question, c'est par rapport aux soldats ivoiriens arrêtés au Mali. Où en sommes-nous dans cette affaire? Euh, les Gauls, depuis l'arrestation, sinon depuis la perte du pouvoir en 2011, on peut le dire ainsi, hein, ont toujours manifesté, toujours haussé le ton avec la voix. Mais cela n'y est pour rien, je peux le dire ainsi, car le président Alassane Ouattara, son dernier mandat où il a été élu, pardon, sa nouvelle élection en 2020, qui résultait sur le projet de loi Ma Côte d'Ivoire solidaire, est un tout. Et c'est cela qu'il manifeste aujourd'hui dans ses faits et gestes du quotidien. Permettre à la Côte d'Ivoire de vivre comme sous le président Félix Houphouët-Boigny. Lui donner sa paix, sa quiétude, sa gaieté, son tout, le véritable poumon économique qu'elle D'accord. est, et lui donner On va maintenant poser. véritablement tout. On va aller maintenant sur un autre point, ce que ce n'était pas prévu, c'est l'affaire des 49 militaires ivoiriens détenus aujourd'hui au Mali. Quelle est la perception de la situation du côté de la Côte d'Ivoire? Or, le ministre de la Défense a reçu les parents des victimes. Mhm. Il les a rassurés, il les a donné toute l'assurance que le président et tout le gouvernement prennent les dispositions à ce qu'ils rentrent le plus tôt possible. Comme on l'a vu par décrit, ils étaient au Togo pour des négociations avec le Mali. Mhm. Cela n'a pas donné véritablement bonne satisfaction au gouvernement ivoirien. On apprend dessous ça et là que le Mali veut faire du chantage avec les 49. Mais une chose est encore sûre, c'est que le président Alassane Ouattara ne daigne pas machiner pour véritablement Quelle est faire la du position marchandage officielle, avec quelle est la position officielle de la Côte d'Ivoire vis-à-vis de ces 49? Parce qu'on a entendu le Mali à un moment donné demander à la Côte d'Ivoire de présenter ses excuses.
La Côte d'Ivoire, par son ministre de la Défense, n'entend pas présenter des excuses car ils disent qu'ils étaient dans une mission officielle. Ils ne sont Démenti pas par partis les d'eux-mêmes. Nations Unies. Hein. Oui. Ils ne sont pas partis d'eux-mêmes. Ils étaient dans une mission officielle. La Côte d'Ivoire n'entend pas présenter des excuses et ne se voit pas rabaisser au point de ce que une milice, sinon la junte malienne soit grandie par les 49 au sud de la Côte d'Ivoire qui n'entend pas véritablement négocier avec la junte malienne. Toujours dans cette mouvance-là, le président a dit à la nation, on privilégie la voie du dialogue, mais la voie du dialogue ne veut pas dire qu'il faut un rabaissement de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, quels sont les autres moyens que la Côte d'Ivoire détienne pour libérer ces 49 en fait? Parce que si vous ne voulez pas vous plier à l'exigence de ceux qui les détiennent, est-ce que vous abandonnez vos hommes? Je parle de la Côte d'Ivoire. Hein. Est-ce que la Côte d'Ivoire va abandonner les 49 ou bien il y a d'autres moyens? Sûrement et certainement, il y a d'autres moyens, même s'ils ne sont pas mis sur la table. Il y a forcément d'autres moyens. Et le président Alassane Ouattara et son gouvernement s'y attellent pour pouvoir véritablement faire du retour de ces 49-là une véritable gaieté pour les populations, mais aussi pour les relations entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Alors, dernière question avec M. Vali. Oui. Est-ce que, M. Youssef, on peut considérer aujourd'hui que Alassane Ouattara n'a plus rien à craindre d'un point de vue politique de Laurent Gbagbo et compagnie? Comme on le dit chez nous ici à Abidjan, le game est mort. On ne le dira pas assez. On ne le dira pas assez. La politique a ses tournures et ses renversements. Mais aujourd'hui, au vu de la nomenclature politique, ceux-ci sont encore bien faibles car ils n'ont pas encore pu réveiller leur bastion. Je parle du président Bédié et du président Laurent Gbagbo. Ils n'ont pas véritablement encore su réveiller leur bastion. Plusieurs bastions de ces deux grands-là ont été acquis à la cause de la majorité présidentielle, vu même des transfuges qui continuent de rentrer dans la mouvance présidentielle. On ne le saura jamais, mais au vu du constat qui nous est présenté, il sera difficile, très difficile pour ces deux-là de revenir encore dans le fauteuil du président. 6 heures passées de 23 minutes. Notre invité, Idjoudine Youssef, il est journaliste en Côte d'Ivoire, journaliste au Jour Plus, au journal écrit, le Jour Plus, Youssef. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin. Merci. Bon, au revoir.